C'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public. Comment cartographier notre Terre de la manière la plus proche de la réalité, la plus fidèle? Un sujet avec son lot de controverses. Nicolas Georges nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Alors cette fois, c'est l'Union africaine qui souhaite corriger la carte du monde. L'objectif, c'est quoi? Redonner sa juste proportion à l'Afrique? Oui, et cette proposition, elle va même être présentée directement à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. L'Union africaine a mandaté le Togo pour défendre cette résolution avec un vote des pays membres au final. Et cette campagne pour faire bouger les choses porte un nom, Correct the Map, corriger la carte en français, à l'initiative de deux ONG africaines avec un but, vous l'avez dit Mohamed, donner une représentation de la taille des continents et notamment du continent africain plus proche de la réalité. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Vous nous avez préparé des cartes justement pour que l'on comprenne mieux. Alors effectivement, on connaît tous cette carte du monde. Regardez, la projection dite de Mercator, vieille de 500 ans et qui s'est imposée comme le planisphère de référence dans le monde, on le connaît tous. Une carte initialement à l'usage des marins, mais problème, tout y est disproportionné. Exemple, le Groenland est aussi vaste que l'Afrique, alors qu'il est en réalité 14 fois plus petit. Autre exemple, l'Inde est quasiment de la même taille que la France, alors qu'elle est 5 fois plus grande. Et donc l'Union africaine plaide pour utiliser cette carte. Regardez la projection Equal Earth, Terre équitable, créée en 2018. Vous pouvez le voir, ça change. Ça change effectivement puisqu'on peut voir notamment une carte de l'Afrique représentée dans ses proportions réelles. Et voilà, une proposition qui est très sérieuse. Donc Nicolas, on se dit, c'est porté sur la scène diplomatique à l'ONU, vous le disiez, mais est-ce qu'elle a une chance d'aboutir? Eh bien, pas vraiment en fait, puisque déjà, lors de ce vote à l'ONU, il faudrait l'adhésion des pays des autres continents, et on en est très très loin, mais aussi parce que la carte Mercator, que l'on a vue tout à l'heure, est par exemple utilisée dans les GPS et certaines bases de données. Donc les géants du numérique n'ont pas intérêt à ce que tout soit chamboulé. Et puis sur le continent africain lui-même, à ce jour, aucun État n'a officiellement adopté la carte alternative en raison des obstacles financiers et techniques. Même dans les manuels scolaires, la projection de Mercator n'a toujours pas été abandonnée, et ce, malgré l'existence de la projection Equal Earth qu'on a vue il y a quelques instants.